Voici un autre épisode de Conte auprès d'un feu. Merci de vous joindre à moi. Asseyez-vous. Comme je l'ai mentionné dans l'épisode 106, parfois, lorsque je suis découragé, j'aime allumer un feu comme celui-ci pour me remonter le moral et me redonner de l'énergie. Alors, l'histoire d'aujourd'hui est un extrait de la première partie du livre Hospicing Modernity de Vanessa Andreotti. La route était très glissante. Je pouvais à peine voir. J'aurais probablement dû m'arrêter, mais j'étais fasciné par l'histoire et j'ai continué à rouler dans la tempête sans trop savoir comment mon voyage ou cette histoire allait se terminer. Je me souviens que l'histoire a habité mon corps et mon esprit ce jour-là et qu'elle y est restée. Alors, cette histoire vous place donc le 10 décembre 2048, 100 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous vous trouvez dans une conférence mondiale en réalité virtuelle 3D, où des personnes sont réunies pour décider de l'orientation de l'éducation après une période d'événements catastrophiques. Au cours de la période 2038-2047, nous avons finalement accepté les faits suivants. Nous faisions partie du problème et nous devions faire face à notre réalité douloureuse pour éviter d'être anéantis. La colonie martienne a tragiquement échoué en 2038, détruisant nos espoirs de vie sur une autre planète. En 2039, un événement majeur nous a soudainement fait prendre conscience du coût énorme de nos erreurs. Nous avons enfin pu constater que nous étions dépendants de l'arrogance, de la consommation et d'une autonomie sans compte à rendre. Nous avons réalisé que nous avions besoin d'une réhabilitation de masse. Nous avons saisi la gravité du fait que nous étions plus que 3 milliards d'habitants sur la planète. Nous avons compris que nous avions provoqué l'extinction de 70% de toutes les espèces et l'extinction de toute forme de vie dans des régions entières de la planète et que nous étions extrêmement proches de provoquer la nôtre. Nous avons reconnu que la planète Terre est vivante et que nous faisons partie du métabolisme et non du centre du monde ni d'une espèce spéciale. Nous avons également compris que l'humanité est capable de choses aussi bien horribles que merveilleuses. Nous avons commencé à faire face à notre propre humanité et celle des autres dans toute sa complexité et avons tiré des leçons des torts que nous nous sommes infligés les uns aux autres et avons infligé aux autres êtres et à la planète. Ensuite, nous avons dû apprendre rapidement, collectivement et sans école ni manifestes moraux à accomplir ce qui suit. Guérir sur les plans intellectuels, émotionnels, collectifs, économiques, écologiques et politiques. Abolir la violence coloniale et raciale, les inégalités, les hiérarchies de valeurs et les séparations. Centrer la Terre et décentrer nos égos, identités, récits humains et divisions. Vieillir et mourir de façon générative. Prendre soin de tout et de tous plutôt que d'entrer en compétition avec eux. Planter, réutiliser la technologie, composter, réparer et régénérer tout. Donner la priorité à l'intérêt commun des humains, des non-humains et de la planète. Utiliser les mots et la conversation avec soin et sagesse, avec humilité et maturité. Assumer, dégriser, nettoyer, grandir, être présent et exister différemment. Quelles histoires de fiction spéculative vous habitent?